Bonjour à tous, dernier point de ça commence ici, notre actualité du jour portera sur, tout a commencé ici, 892, Vic est dévastée par la mort de son père et Hortense dans le déni total. Eugénie Rochemont accompagne Vic et Hortense à l'hôpital, les médecins disent que Daniel a eu un accident vasculaire cérébral il y a quelque temps mais personne ne le savait. Le médecin de Daniel Rochemont informe Vic, Hortense et Eugénie que l'hémorragie cérébrale est si grave qu'il vient de décéder. Vic s'est effondré tandis que Hortense restait debout. Hortense va en cours, elle dit à Claire qu'elle préfère assister aux cours plutôt que d'être avec sa famille. Claire remplace Hortense en classe à l'académie, elle annonce aux élèves qu'elle a perdu son père. Il y a un problème dans la pièce avec Vic. Tom récupère Hortense en classe pour l'aider. Elle était paralysée sur sa chaise et agrippait le manteau de son père. Vic a dit que c'était la meilleure odeur du monde. Vic a demandé à sa sœur: tu penses qu'il va bien là-bas? Elle finit en larmes dans les bras d'Hortense. Maya essaie de réconforter Vic, elle lui donne une poupée anti-stress. Ensuite, Enzo vient l'aider et la soutenir dans cette période difficile. Hortense a appelé l'entrepreneur des pompes funèbres, les funérailles sont prévues pour demain. Elle décide d'appeler tout le monde et Clotilde présente ses condoléances à Hortense mais Hortense lui parle de son dessert de mariage. Hortense nia complètement. Eugénie et Anthony boivent du café ensemble. Eugénie ne savait pas où Hortense trouverait toute la force de tout gérer. Anthony a dit que pour Hortense, c'était un mécanisme de défense. Elle n'a pas pleuré du tout. Anthony pensait qu'il devrait être là quand elle réaliserait que son père était mort. Anthony dit à Hortense que Daniel est fier d'elle. Il voulait qu'elle lui parle de son père. Hortense dit qu'elle n'a pas le temps, qu'elle doit tout gérer. À la fin, elle a pleuré sur son épaule. En disant: je n'ai pas besoin d'aider. Anaïs est toujours intransigeante lorsqu'il s'agit de déguster les plats des frères Leroy. Elle incarne Tessier, un mouton dont les attentes sont si grandes qu'elle recherche l'originalité et la créativité. En partant, Jim dit: elle est folle, ce à quoi Thibaut répond: absolument. Au moins, ils sont d'accord sur quelque chose. Jim va manger du bœuf, Anaïs n'a jamais goûté de viande verte. Quant à Thibaut, il propose d'ajouter du galanga à la crème à l'ail. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. Au revoir. C'est une apparition magnifiquement élégante, filmée de loin par les paparazzi, qui fait beaucoup de bruit. Le 22 mars 2022, la princesse Charlène de Monaco aurait été vue, avec un nouveau look renouvelé dans l'aéroport international de Nice. La femme du prince Albert serait allée à Genève pour un rendez-vous médical, selon les informations de Royal Talk. Le 12 mars, le palais princier a confirmé le retour de la femme d'Albert II, après 4 mois dans une clinique. Aucune photo n'a été diffusée et l'agenda de la Charlène n'a pas été rendu public. Elle a besoin de repos et de calme. Elle veut donner la priorité à sa convalescence. Le site Bunte confirme l'hypothèse d'un déplacement en Suisse pour cause médicale. Pour les journalistes allemands, Charlène, préférant un retour progressif dans la lumière, suit un protocole millimétré. Dans un état de fatigue générale profond selon le palais, très amaigrie à son retour d'Afrique du Sud, à l'automne, la princesse a profité d'un encadrement particulier. L'ex-championne de natation a repris du poids, grâce à un régime réalisé par un grand cuisinier. Le matin, elle travaillait sa condition physique, avec des sessions de yoga et de natation dans une piscine. La discipline a longtemps rythmé la vie de la championne. En décembre, son père indiquait que cette rigueur lui permettrait d'aller mieux. D'après Bunte, après l'avoir autorisé à aller à Monaco fin février, les médecins suivant Charlène lui auraient proposé un protocole pour finir avec succès sa convalescence. En plus des points d'étape à intervalles réguliers, ils auraient demandé la participation d'Albert II et des jumeaux Jacques et Gabriella, à des consultations. Pour le média allemand, Charlène commencerait la partie compliquée de sa convalescence, maintenant qu'elle n'est plus retranchée derrière les murs de la clinique suisse. Son départ pour la Suisse le 22 mars apparaît montrer son investissement dans sa guérison complète. L'occasion de revenir sur son parcours. Charlène est née en 1978 au Zimbabwe. Ses parents s'installent en Afrique du Sud quand elle est âgée de 12 ans.
Très jeune, elle se passionne pour la natation et à partir de 1993, cesse ses études pour s'entraîner. Elle prend part en 2000 aux Jeux Olympiques de Sydney. Elle gagne une médaille d'or aux 200 mètres d'eau au meeting international de natation de Monaco. Au début des années 2000, elle fait la connaissance du prince Albert de Monaco. Ils gardent leur relation discrète pendant de plusieurs mois. Sa première apparition en compagnie du prince Albert a lieu à l'occasion des Jeux Olympiques de Turin en 2006. Après avoir eu une médaille d'argent durant les Jeux de Commonwealth de Manchester en 2002, elle indique qu'elle met un terme à carrière en 2007.